Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma, on va parler de Perfect Days de Wim Wenders. C'est parti. Hirayama travaille à l'entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il s'épanouit dans une vie simple et un quotidien très structuré. Il entretient une passion pour la musique, les livres et les arbres qu'il aime photographier. Son passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues. Une réflexion émouvante et poétique sur la recherche de la beauté dans le quotidien. Bien, on va parler un petit peu cinéma, on va parler un petit peu de films un peu moins commercial, un peu moins populaire, un peu moins blockbuster, un peu moins divertissant on va dire. On va parler d'un cinéma peut-être un peu plus intimiste, un peu plus auteur, un peu plus intellectuel, on va dire, sur le plan de la distribution générale, mais c'est bien aussi de temps en temps de parler de films un peu différents. Il n'y a pas que le cinéma américain, il n'y a pas que le cinéma, alors j'allais dire asiatique pour le coup aussi, parce que là on va se plonger dans le Japon, dans le quotidien de Tokyo. Et donc on va parler un petit peu de cinéma, on va dire allemand, coproduction japonaise-allemande. Wim Wenders, c'est un cinéaste qui est très, très connu aujourd'hui, hein. Il a plus de 70 ans, c'est quelqu'un qui a fait une immense carrière sur le plan du cinéma, avec des succès plus ou moins connus ou méconnus du grand public, hein. On pourrait citer des films comme Paris, Texas ou Les Ailes du désir, qui sont les films les plus représentatifs de sa filmographie. On pourrait aussi parler de L'Ami américain, du Ciel de la terre, de L'état des choses, enfin des films comme ça qui ont eu une certaine, qui en ont fait une certaine notoriété du cinéaste. Donc Wim Wenders, voilà, un cinéaste qui vieillit, qui a encore des envies de tourner, de filmer, et pour son dernier film, donc Perfect Days, qui se passe au Japon, eh bien c'est une commande. C'est une commande, c'est-à-dire que la municipalité de Tokyo l'a contacté pour faire une série de courts-métrages, pour faire des petites histoires, pour parler un petit peu du Tokyo d'aujourd'hui. Et lui était plutôt chaud pour le faire, mais au niveau format, ça lui plaisait pas trop de faire des courts-métrages. Il s'est dit, moi je veux bien vous faire quelque chose, mais ça va être en format long, et donc un long métrage qui l'inspirait beaucoup plus. Donc forcément, passer du court au long, ça demandait un travail d'écriture, avec un scénario, une histoire à raconter, un message à faire passer, trouver un casting, trouver toute une équipe de tournage, toute une série d'éléments qui font qu'une production puisse se faire. Et il a réussi à trouver du temps, à trouver de l'argent, à trouver un collectif pour faire Perfect Days, qui se plonge donc au cœur du Japon à travers un personnage très 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 émouvant. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Perfect Days de Wim Wenders? Eh bien, j'ai trouvé ça très sympa, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai pas trouvé que le film était un chef-d'œuvre absolu dans son approche et sa réalisation. C'est un film d'une grande simplicité. C'est un film qui se prend pas la tête dans la réflexion, avec un message un petit peu tarabiscoté. Non, c'est un film simple, mais dans le sens philosophique du terme, c'est-à-dire qu'on a vraiment une histoire, un personnage, un réalisateur, un cinéaste qui veut nous montrer un personnage qui a une vie simple. Et la vie simple, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire une sorte de retour sur soi-même, un retour à l'essence même de ce qu'est l'espèce humaine, de ce qu'est l'homme, de ce qu'est la femme. Et à travers ce personnage qui se lève tous les matins et qui va faire son petit travail quotidien, là en l'occurrence nettoyer les toilettes, on a une vie simple, modeste, avec un retour à l'essentiel, avec un personnage qui se satisfait de choses tout à fait banales, comme la lecture, la musique, la nature qui l'entoure, ses repas, son travail qui est quand même assez symbolique, parce que nettoyer les toilettes, c'est pas anodin dans une société japonaise qui est très 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 hygiéniste et qui considère
les toilettes comme, presque comme un temple, comme quelque chose de sacré. C'est-à-dire le rapport à l'hygiène, le rapport à la toilette, c'est quelque chose de très 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 important au Japon. Et donc c'est pas anodin de voir un homme de ménage qui va nettoyer les toilettes. Je pense qu'en France, on n'a pas du tout le même rapport à ça. Évidemment, on n'a pas le même rapport aux toilettes, à l'hygiène, etc. Il suffit de voir un petit peu l'état de nos toilettes publiques aux quatre coins de la France, et on aura compris qu'il y a un rapport à la saleté, au ménage, à la toilette, à la propreté, qui n'est pas du tout celle du Japon. Au Japon, c'est sacré. Donc ce personnage qui lui est un homme de ménage qui va tous les jours se réveiller un petit peu à l'image du film Un jour sans fin, répéter toujours les mêmes choses, eh bien le film a une dimension un peu philosophique, un peu voire nietzschéenne sur ce qu'est l'espèce humaine et qu'est-ce qui nous pousse à vivre. On voit que ce personnage a une vie, il a eu une vie avant, il a une vie pendant, il aura une vie après. Ce personnage au début qui est pas très bavard, qui est un peu taiseux, qui est joué par un acteur formidable qui s'appelle Koji Yakusho, qui a tourné dans pas mal de films japonais, qui est une certaine vedette entre guillemets au Japon. Ce personnage voilà qu'il interprète est d'une grande simplicité, d'une grande bonté, d'une grande nature. Et donc on le voit tous les jours répéter les mêmes gestes, le même quotidien, voilà, qui va rythmer sa vie, un petit peu comme nous tous, hein, c'est-à-dire que la vie est un éternel recommencement, d'où la partie philosophique, et en fait, on s'aperçoit que lui est dans son quotidien, il fait très très bien les choses, il aime son métier, il aime la vie qu'il a choisie, il aime la culture qu'il a choisie aussi à travers la musique des années 80, 70, qui est un petit peu enclin à être ancré dans le passé, parce qu'on voit des jeunes autour de lui où il met encore des cassettes dans la voiture, il lit des livres, et en fait on voit bien la déconnexion qu'il peut y avoir entre le monde d'aujourd'hui, le monde contemporain, et son monde à lui qui est celui d'avant. Alors on pourrait taxer le film de réactionnaire, alors que pas du tout, c'est juste un retour à l'essentiel chez ce personnage qui aime les choses simples, la vie simple, prendre des photos avec un vieil appareil, écouter de la musique sur des vieilles cassettes, lire des livres. Et donc il nous parle aussi d'une forme de passé, voilà, qui n'existe plus, mais qui a encore toutes ces valeurs, toute cette richesse d'un homme simple qui, petit à petit, va avoir quand même dans ce scénario des petites traces du passé qui vont nous donner l'épaisseur de ce personnage qui finalement n'a pas eu toujours cette vie-là. Il a eu des problèmes, il a eu des difficultés, on sent un homme qui a souffert. Je veux dire, c'est le lot de toute personne, hein, qui que vous soyez, dans une vie, eh bien, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des problèmes, il y a des joies, il y a des peines. Et lui, petit à petit, ce personnage ne va pas se craqueler, ne va pas s'effondrer. Il va rester fort, costaud dans sa condition de vie. Et on va voir, voilà, sa sœur, sa nièce, la jeunesse qui l'entoure, ses collègues de travail qui vont, eux, plus refléter une société actuelle, et Wim Wenders en profite donc pour nous parler de qu'est-ce qu'est la vie, qu'est-ce que l'essentiel de la vie par rapport à la maladie, parce qu'il y a un personnage voilà, qui va évoquer la maladie, par rapport à l'amour, les relations amoureuses que le personnage n'a pas. Donc une vraie œuvre philosophique profonde qui pose la question et qui demande au spectateur, qu'est-ce que l'essentiel? Qu'est-ce qui est important dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin? Qu'est-ce qui fait qu'on se couche le soir avec les choses importantes? Qu'est-ce qui vient polluer le quotidien? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Les besoins naturels, les besoins nécessaires, et à côté les besoins non essentiels et non nécessaires. Ça, c'est une vraie leçon philosophique qui fait que dans ce film, Wim Wenders pose la question sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que la nature humaine, et est-ce qu'on peut se satisfaire des petites choses de la vie qui sont quand même l'essentiel. Eh bien, ma note est une note plutôt positive, hein. J'ai mis un B+, c'est-à-dire que j'ai trouvé vraiment le film sympa. Je trouve pas qu'il a une dimension gigantesque dans son approche filmique, hein. On est dans un format très simple,
Mais vous voyez que le mot simple, la simplicité, c'est un mot que j'utilise beaucoup dans cette vidéo parce qu'elle caractérise l'œuvre du cinéaste, le film. C'est vraiment quelque chose qu'il a voulu travailler. Et donc on a un 4/3 voilà, qui met en avant l'acteur principal, les personnages qu'il filme, pour essayer justement de prendre l'émotion, l'essentiel, le visage et le plan final. On est la parfaite illustration parce qu'on a un plan final sur l'acteur, sur son visage, qui est absolument gigantesque et qui est plein d'émotions. Donc le 4/3 est vraiment là pour aller chercher l'essentiel des émotions que Wim Wenders veut faire passer dans son film. Donc moi, ma note, elle est à l'image de tout ça, à l'image de la mise en scène, de la réalisation, du scénario, de ce que ça raconte, de la dimension philosophique qui pour moi est très intelligente et très importante dans notre époque, notamment aujourd'hui où c'est très compliqué. Eh bien, on va conclure avec cette note plutôt positive. Hein. C'est un film que j'ai trouvé très sympa, que je vous recommande. Honnêtement, si vous avez envie de vous plonger dans une réflexion un peu philosophique sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que veut la vie, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, retrouver un petit peu de bonté, un petit peu une belle âme comme ça, voilà, qui transpire à travers le personnage principal de Perfect Days. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, c'est un vrai retour aux sources, c'est un feel-good movies dans le bon sens du terme, c'est intelligent, c'est bien écrit. Si vous aimez le Japon, vous ne serez pas déçus de voir un petit peu le quotidien de ces gens-là qui est filmé de très près. Et donc voilà, si vous avez envie de vous faire une petite cure oxygénée et humaniste, je vous conseille de regarder Perfect Days de Wim Wenders. Voilà. Donc en attendant, abonnez-vous à la chaîne, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera peut-être un film ou une série, je ne sais pas trop. Coupé!